Avant de démarrer l'écoute de votre épisode, je voulais vous partager un événement assez exceptionnel. Jeudi 19 septembre, donc la semaine prochaine, de 20h30 à 22h30, j'organise un atelier de parents ponctuel. Ce sera un petit atelier thématique pour vous aider à lancer ce début d'année scolaire dans de bonnes conditions. L'idée, ça va être de travailler sur les responsabilités familiales de chacun. On parlera également des responsabilités de chacun dans le cadre de l'instruction en famille, si c'est votre cas, mais aussi si vos enfants sont scolarisés. On développera l'idée d'une culture familiale et d'une identité familiale, et je vous donnerai tout un tas d'outils et de moyens, de méthodes pour développer cette culture et cette identité familiale. L'intérêt, c'est que votre famille va devenir une unité soudée à laquelle chacun va se sentir appartenir et à laquelle chacun va vouloir contribuer. Donc si vous voulez nous rejoindre, c'est très simple. Il suffit de rejoindre l'accompagnement des Montessori 7. C'est une communauté sur abonnement mensuel. Chaque mois, nous abordons de nouvelles ressources et pour le mois de septembre, cette ressource, c'est cet atelier de parents du jeudi 19 septembre de 20h30 à 22h30. Et si vous ne pouvez pas y assister en direct, bien sûr, il y aura un enregistrement. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans l'accompagnement pour profiter de cette soirée et puis tout au long des mois qui suivront, de nouvelles ressources, de séances de questions-réponses et du soutien de notre communauté d'accompagnement qui est fabuleuse. Voilà, je vous laisse maintenant écouter votre épisode. À très bientôt. Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Nous attaquons la 2e semaine après la rentrée des classes. Et peut-être que vos bonnes résolutions du début ont commencé à s'effriter légèrement. Peut-être que ça y est, vous commencez à courir après la chaussure gauche du petit ou après le kawaii de la plus grande, que vous ne trouvez pas le sac d'activité pour aller au foot ou le sac de piano, le sac d'école, etc., etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un certain nombre d'informations que je partage aussi dans ma formation Aménager sa maison Montessori, qui est une mini-formation assez courte que vous pouvez suivre en 10 jours seulement et qui parcourt toute votre maison pour essayer de l'aménager au mieux pour favoriser l'autonomie des enfants et avouons-le, tout simplement pour vous simplifier la vie, en fait. Évidemment, je ne vais pas vous partager tout le contenu de cette formation dans un podcast. Déjà, on n'aurait pas le temps. Et puis ensuite, voilà, ça demande un petit peu plus quand même d'implication. J'avais quand même envie de vous en partager, non pas l'essentiel, mais peut-être ce qui peut faire le plus de différence dans votre vie quotidienne. Et c'est là que j'ai pensé à l'entrée. Comment réaménager son entrée ? Parce que j'ai déjà eu une de mes stagiaires qui m'a dit ça, qu'elle avait suivi ma formation Aménager sa maison Montessori, et qu'en fait, elle l'aurait acheté même s'il n'y avait que l'entrée. Parce que ce que je partage uniquement dans cette vidéo avait changé sa vie le matin, et que sa routine du matin en avait été révolutionnée. Du coup, le reste, évidemment, elle l'avait trouvé également passionnant, mais c'était l'aménagement de cette pièce-là qui avait fait le plus de différence. Et c'est naturel, parce que l'entrée, c'est un petit peu le point névralgique de votre chez vous. C'est un endroit crucial. C'est là où on fait tout ce qu'il y a à faire juste avant de partir. Et le critère crucial, c'est de réussir à partir à l'heure avec tout ce qu'il faut. Chaussures aux pieds, manteau sur le dos et toutes les affaires avec soi. Donc j'ai partagé avec vous aujourd'hui les 3 choses fondamentales à installer dans votre entrée pour développer l'autonomie de votre enfant et tout simplement vous simplifier le quotidien. Et comme pour tout ce qui va concerner l'aménagement de la maison, il va y avoir 4 critères qui vont nous animer, toujours les mêmes. Le premier de ces critères, c'est d'essayer d'aménager les choses autant que possible à la hauteur de l'enfant. Donc évidemment, ça va être très différent si vous avez un tout petit de 2 ans ou un grand dadais de 16 ans. D'aménager donc les choses à la hauteur de l'enfant. C'est le
premier critère est sans doute l'un des plus importants, sinon le plus important des 4. Le deuxième point, c'est de tout faire pour favoriser l'autonomie de l'enfant. Et pour ça, on ne va pas seulement passer par l'aménagement de l'espace, on va aussi adopter quelques habitudes, quelques principes pour favoriser l'autonomie chez notre enfant. Le troisième aspect, c'est qu'on va essayer de garder les choses aussi sobres et minimalistes que possible. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce que ce sera plus facile à ranger. Moins il y a de choses et plus il y a une place pour chaque chose, plus votre espace sera facile à garder rangé. Et le quatrième critère dans nos aménagements, ça va être la valeur esthétique. Est-ce que mon aménagement est agréable au regard ? Alors c'est un plus, ça a de la valeur, mais je dirais que c'est ce qui vient sans doute en dernier. C'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est ce qui va peut-être vous donner la motivation ou l'envie de garder l'espace rangé. Mais la fonctionnalité passe quand même avant tout. Alors comme je vous le disais, dans la formation Aménager sa maison Montessori, on aborde bien d'autres choses, pas seulement l'entrée. Si vous voulez vous y inscrire, vous découvrirez qu'on aborde aussi la cuisine, avec par exemple un tutoriel pour construire votre propre tour d'observation Montessori. On a un gros chapitre sur la chambre, évidemment, avec la question du lit au sol ou pas, avec la mise en place de la rotation des jouets, pour laquelle je vous guide pas à pas, un système de rangement des vêtements, qui soit, là encore, conçu pour favoriser l'autonomie des enfants dans l'habillage et le déshabillage, le rangement des livres, et aussi le rangement des loisirs créatifs, qui souvent s'étalent un peu partout, et on retrouve facilement des perles et des crayons de couleur absolument partout dans la maison. Et puis on aborde aussi, évidemment, la salle de bain, pour que votre enfant soit autonome dans ses gestes d'hygiène au quotidien, là aussi. Et petit bonus de cette formation, il y en a plusieurs, mais mon préféré, c'est que j'y ai ajouté l'enregistrement d'un webinaire que je fais régulièrement, qui s'appelle « Des matins paisibles et sereins avec la pédagogie Montessori » et qui vous apprendra justement à élaborer votre routine du matin et à tout faire pour que les choses soient plus apaisées avant de partir au travail, à l'école, à la garderie, à la crèche, que sais-je. Alors, revenons-en à notre entrée. Il y a, comme je vous le disais, 3 choses à installer si vous voulez avoir une entrée montessorienne, quelque chose qui va favoriser l'autonomie de vos enfants et vous simplifier le quotidien. Le premier coin, c'est un espace pour les manteaux. Alors ça peut être un petit peu comme en classe, des petits crochets sur les murs, et vous pouvez avoir d'ailleurs un espace pour chaque enfant si vous avez une entrée assez grande. Et dans cet espace de l'enfant, vous allez retrouver les 3 aspects dont je vais vous parler dans ce podcast. Le premier étant donc un endroit pour ranger les manteaux. Ça peut aussi bien être une patère, mais ce qui va être important, c'est d'avoir des crochets ou des crochets sur la patère qui seront à la bonne hauteur pour chacun de vos enfants. Il faut que vos enfants puissent accrocher leur manteau et le récupérer seuls. C'est un geste qui est facile, même avec des tout petits, et donc vous allez considérablement vous simplifier les choses comme ça. Autre aspect important, je vous recommande de n'avoir qu'un seul manteau par personne dans la famille, ce qui n'empêche pas d'avoir d'autres manteaux, par exemple des manteaux qui ne sont pas adaptés à la saison. Par exemple, au moment où j'enregistre ce podcast, on est plutôt sur des vêtements de mi-saison, des vêtements d'automne. Peut-être que vous allez garder les gros anoraks pour l'hiver. Peut-être que vous allez garder aussi les petites vestes légères plutôt pour l'été. Tout ça, ça peut aller dans un placard, à l'écart, à un endroit où on peut aller les chercher si on en a besoin, mais qui ne prend pas de l'espace dans votre espace principal, qui est l'entrée, la partie visible de l'iceberg. Donc, ne gardez si possible qu'un seul manteau. Éventuellement, un manteau plus un kawé, vous pouvez adapter, mais soyez aussi minimaliste que possible là-dessus. Le deuxième espace, la deuxième partie de l'entrée à aménager, c'est qu'il va vous falloir un coin à chaussures. Et là, j'ai un certain nombre de conseils à vous donner. Même chose que pour les manteaux, dans le coin à chaussures, je vous recommande de n'avoir qu'une seule paire de chaussures par enfant, plus évidemment une paire de chaussons. Sauf si vous préférez rester pieds nus chez vous, auquel cas il n'y a pas besoin de chaussons. Ensuite, un aspect très important, c'est de trouver une solution pour aider votre enfant à distinguer la chaussure gauche de la chaussure droite. Parce que souvent, on perd du temps. C'est-à-dire que même si votre enfant est capable de mettre ses chaussures tout seul, s'il ne sait pas distinguer
la chaussure gauche de la chaussure droite, vous allez vous retrouver au dernier moment à devoir lui enlever ses chaussures et les lui remettre dans le bon sens. Donc vous allez perdre du temps, vous allez être agacé, bref, autant éviter ça. Alors il y a 3 solutions pour distinguer la gauche et la droite sur des chaussures. Première solution, vous pouvez prendre un autocollant et le couper en 2. Et vous mettez la partie gauche sur la chaussure gauche, la partie droite sur la chaussure droite. Vous pouvez le faire à l'extérieur de la chaussure. Il faut en général renouveler l'autocollant régulièrement. Vous pouvez aussi le faire à l'intérieur de la chaussure, sur la semelle intérieure. L'avantage, quand c'est à l'extérieur, c'est qu'il est plus facile de reconstituer l'autocollant. C'est plus visible, mais ça fonctionne aussi si c'est à l'intérieur. Deuxième solution, vous pouvez montrer à votre enfant. Alors, ça, c'est plus facile à voir sur certaines chaussures. Mais sinon, vous pouvez expliquer à votre enfant que les chaussures doivent pouvoir se faire un bisou. Si vous regardez bien la forme des chaussures, normalement, sur la partie interne du pied, il doit y avoir un petit creux et puis un élargissement au niveau de ce qui précède les orteils, si vous voulez. Et donc, à cet endroit où il y a cet élargissement, les chaussures sont censées se faire un bisou. Elles se rapprochent à cet endroit-là. Alors que si vous les mettez dans le mauvais sens, elles s'écartent, elles se font la tête. Donc ça peut être un bon moyen aussi mnémotechnique pour les enfants de se dire « Ah, mes chaussures doivent se faire un bisou avant de partir ». La troisième option, c'est d'utiliser des autocollants spécialisés. Et là, je vous recommande tout particulièrement la marque Akies, qui s'écrit A-Qui, Q-U-I, la lettre S, qui a créé justement des autocollants gauche-droite. L'autocollant gauche est rouge, l'autocollant droite est vert, et sur chaque autocollant, vous avez le dessin correspondant du pied. Donc, sur l'autocollant gauche, un pied gauche, sur l'autocollant droite, un pied droit. Et il y a une protection à mettre par-dessus l'autocollant. Je peux vous assurer que ça fonctionne extrêmement bien. Ces autocollants sont inusables. En général, la chaussure est usée bien avant l'autocollant. Nous les utilisons depuis des années, vraiment des années. C'est incroyable. Voilà. Et dans la formation Aménager sa maison Montessori, en plus, vous pouvez bénéficier des dernières offres que nous avons avec Akies, puisque nous avons une offre de parrainage avec eux. Ça n'est pas un partenariat rémunéré, c'est juste que nous avons des offres, des réductions qu'ils peuvent vous faire parce que vous êtes parrainé par nous aussi. Donc, vous avez ces 3 solutions pour distinguer la gauche et la droite. Mais tout cela ne servira à rien si les chaussures de votre enfant sont difficiles à enfiler. Donc, je sais, c'est très joli, les petites chaussures vernies à lacets pour les enfants de 18 mois, 2 ans. Mais il faut avouer que ça ne favorise pas l'autonomie. Donc, il y a un choix à faire. Ou bien vous favorisez l'esthétique, mais je ne vous juge absolument pas. Je comprends tout à fait aussi que on ait envie que notre enfant porte de belles choses. Ou bien vous favorisez l'autonomie. Et dans ce cas-là, plus ils sont jeunes, plus il faut aller vers des velcro. Et ensuite, en grandissant un petit peu, mais pas avant, je dirais 3 ans au minimum, on pourra passer au lacet. Et une fois que vous avez fait ce choix, que vous avez acheté des chaussures, eh bien, il va falloir prévoir un temps à votre enfant pour qu'il puisse s'entraîner. Parce que ce soit les velcro ou les lacets, ça demande un entraînement pour apprendre à les mettre et à les retirer. C'est là où les outils de la vie pratique Montessori sont extrêmement utiles, puisque nous avons par exemple des cadres d'habillement. Il y a un cadre à velcro et il y a un cadre à lacets, où votre enfant va d'abord apprendre à faire simplement un nœud simple, et ensuite vous pourrez, sur ces chaussures, faire la boucle. Et puis, ensuite, sur le cadre, puis sur ces chaussures, votre enfant va pouvoir apprendre à faire vraiment le nœud de chaussure. Donc avec ces cadres d'habillement, ça va considérablement vous simplifier les choses, mais il est quand même important de prendre le temps de s'entraîner à un autre moment que le matin. Le matin, vous êtes pressé, vous avez besoin de partir, vous avez des engagements. Prenez un temps, je ne sais pas moi, le week-end, le mercredi, le soir, un moment où vous êtes tranquille pour que votre enfant ne soit pas pressé et qu'il puisse réellement apprendre à mettre ses velcro ou à faire ses lacets. Et puis enfin, pour ce coin à chaussures, pensez à faire en sorte que ce soit un coin suffisamment confortable pour s'asseoir et mettre ses chaussures. Par exemple, avec une petite chaise à la bonne hauteur pour votre enfant,
ou un petit tapis pour ne pas avoir froid aux pieds si on y arrive pieds nus. Pensez aussi euh, comment on appelle ça? Ça m'échappe. Ce dont on se sert pour enfiler les chaussures. Vous savez, on peut mettre dans la chaussure et on glisse le pied. Ça va m'échapper, je suis désolée, en plein milieu de ce podcast. Mais pensez à tout ce qui peut faciliter les choses aussi pour votre enfant. Donc ça, c'était pour le coin à chaussures, comme le coin à manteau. Donc comme je vous le disais, si vous faites un espace par enfant, vous pouvez très bien avoir sur une petite partie du mur qui sera son espace à lui, un ou deux crochets pour son manteau, ou c'est éventuellement 2 manteaux, un petit espace pour glisser ses chaussures en dessous, et peut-être de quoi s'asseoir dans cet espace. Et le dernier aspect, ça va être d'organiser un coin pour les affaires, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas manteau et chaussures. Ça peut être les affaires d'hiver, les affaires d'été ou les affaires d'activité. Donc là aussi, vous pouvez glisser un petit bac, par exemple, pour votre enfant, ou mettre une petite étagère en hauteur, pas trop haut, à hauteur de l'enfant, pour pouvoir mettre ses affaires d'hiver ou d'été et ses sacs d'activité. Alors en ce qui concerne les affaires d'hiver ou d'été, déjà, je vous recommande de n'avoir que des affaires de saison qui soient sorties. On n'a pas besoin d'avoir la crème solaire à disposition en plein mois de décembre. Enfin, évidemment, sauf exception si vous faites du ski avec beaucoup de soleil. En revanche, vous allez avoir besoin d'un bonnet, d'une écharpe, d'une paire de gants, etc. Et inversement, en été, c'est dommage d'encombrer cet espace avec des bonnets ou des moufles. Une petite suggestion pour les affaires d'hiver, si vous avez plusieurs enfants et que c'est rapidement le bazar, ou si souvent il y a un gant de perdu, je vous suggère de faire des lots à vos enfants. Un lot, c'est que vous prenez un bonnet et dans ce bonnet, vous glissez une écharpe ou un snood, enfin ce qu'ils mettent autour du cou, et une paire de gants ou de moufles. Tout va dans le bonnet. Le bonnet sert en quelque sorte de sac. L'avantage, c'est que les objets sont contenus et puis ils sont séparés des affaires des frères et sœurs. On n'a pas besoin de chercher la bonne paire de gants, surtout si jamais vous achetez un peu les mêmes gants en différentes tailles pour vos différents enfants. Là, ça devient un cauchemar parce qu'il faut regarder l'étiquette de taille. Oui, ne me demandez pas comment je le sais, c'est que moi-même, j'ai commis cette erreur un jour. On est obligé de regarder la taille pour savoir à quel enfant ça appartient. Donc, faites des lots. Mettez toutes les affaires dans le bonnet. En été, mettez dans cet espace, sur cette étagère ou dans ce bac par enfant, la crème solaire, son chapeau, peut-être un gilet réfléchissant si vous partez à vélo et que vous voulez, ou même à pied et que vous voulez un peu plus de sécurité. Et vous pouvez aussi avoir un bac familial, justement le bac où vous mettriez par exemple la crème solaire pour toute la famille, et pourquoi pas l'appareil photo que vous prenez pour les sorties. Pensez aussi aux lunettes de soleil, tout ce dont vous pourriez avoir besoin en extérieur. Dans le bac familial, on pourrait aussi, ou dans le bac par enfant, on peut aussi imaginer d'y mettre les gourdes, par exemple. Et puis il reste les affaires des activités extrascolaires de vos enfants. Ça peut être la musique, le sport, peu importe. Ce que je vous recommande, c'est d'avoir un sac par activité de l'enfant et non pas un sac de l'enfant dont vous allez changer le contenu, qui sera un jour le sac de foot et un jour le sac de piano. Vraiment un sac par activité, même si ça vous fait acheter un sac supplémentaire. Ça va vraiment vous aider de ne pas avoir à changer le contenu du sac. Vous risquez moins d'oublier des choses. Et là, il y a 2 solutions. Ou bien vous rangez le sac à un endroit qui est logique par rapport à l'activité. Par exemple, près du piano, si c'est le sac de musique, ou près de l'instrument de votre enfant, parce qu'il va avoir besoin de s'entraîner pendant la semaine. Mais si c'est par exemple un sac de sport, eh bien vous pouvez le mettre dans l'entrée avec le manteau, la paire de chaussures, etc. de votre enfant. Vous pouvez l'accrocher à la patère ou au crochet à manteau, ou vous pouvez le mettre dans le bac ou l'étagère de votre enfant, où il a ses affaires d'hiver ou d'été. Vous pouvez aussi éventuellement ranger tous les sacs d'activité dans un placard, si ça prend beaucoup de place. Ça ne demande pas beaucoup d'effort d'ouvrir le placard et de saisir un sac. C'est quelque chose d'assez visible et d'assez pratique à déposer dans le placard et à récupérer dans le placard. Donc, je vous récapitule ces 3 aspects de l'entrée,
que vous pouvez aménager. Je vous conseille donc d'installer un coin à manteau, un coin à chaussures et un coin à affaires. Alors n'hésitez pas à réécouter ce podcast tout en aménageant votre espace. Comme ça, vous aurez en tête toutes les astuces que je vous propose, en particulier pour enfiler les chaussures dans le bon sens. Je vous recommande aussi, pour que votre enfant soit plus autonome dans l'enfilage du manteau, d'utiliser ce qu'on appelle la méthode du papillon. Je vous en fais une démonstration dans une vidéo YouTube, vous trouverez le lien dans les notes de cet épisode. Et cette vidéo du YouTube est également disponible dans la formation Aménager sa maison Montessori. Mais, tout ce que je viens de vous dire n'aura aucune importance si vous ne mettez pas en place ce dernier point. Est-ce que vous devinez ce que c'est ? Il va s'agir d'être extrêmement discipliné pour maintenir l'espace rangé. Parce que si vous avez fait les meilleurs aménagements du monde, mais que vous n'êtes pas rigoureux pour le maintenir rangé, eh bien tout va dégénérer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être discipliné ? Ça veut dire que dès qu'on rentre, on accroche son manteau, on enlève ses chaussures et on gère le sac d'activité. Gérer le sac d'activité, ça veut dire le poser près de l'instrument de musique, si on revient de la musique. Ça veut dire aller mettre les affaires de sport dans le panier de linge sale, s'il y a quelque chose à laver. Ou ça veut dire l'accrocher avec le manteau ou le mettre dans le bac des affaires, etc. Pourquoi ? Parce que c'est cette discipline que vous allez avoir au moment où vous rentrez chez vous qui va vous faciliter les choses au moment où vous sortez de chez vous. Parce que les affaires sales auront été lavées, parce que chaque chose sera à sa place et que vous n'aurez pas à les chercher partout. Donc ça demande d'être extrêmement rigoureux là-dessus avec vos enfants les premiers temps. On dit souvent qu'il faut à peu près 21 jours pour prendre une habitude. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais restons sur cette idée de 21 jours. Donc pendant 3 semaines, ne laissez rien passer. Dès qu'on rentre, manteau, chaussures, sac. Manteau, chaussures, sac. Ça doit devenir un mantra pour vos enfants. Ils ne doivent même plus avoir à y réfléchir. Et croyez-moi, au bout de 3 semaines, déjà eux-mêmes auront commencé à voir l'intérêt de ce processus parce qu'ils n'auront plus à chercher leurs affaires avant de partir. Et vous en verrez tout l'intérêt. Et tout le monde aura commencé à vraiment en prendre l'habitude. Donc, il n'y aura quasiment plus à y réfléchir. Ce sera devenu un automatisme. Et cet automatisme, croyez-moi, ce sont de bonnes bases pour toute la vie. Parce qu'en fait, vous avez envie aussi que votre enfant, plus tard, soit un adulte ordonné, qui ne rentre pas en balançant son sac sur le canapé, en balançant son manteau par terre et en jetant ses chaussures à l'autre bout de la pièce. Ça va aider votre enfant, même dans sa vie d'adulte, d'apprendre à être ordonné dès l'enfance. J'espère vous avoir donné envie de réaménager un petit peu votre maison. Souvent, on aime bien en profiter au moment de la rentrée. J'espère vous avoir donné surtout beaucoup de pistes pour le faire. Et si vous ne devez réaménager qu'une pièce, par pitié, aménagez votre entrée. Et si vous voulez aménager les vôtres, eh bien, n'hésitez pas à rejoindre ma formation Aménager sa maison Montessori, dont vous trouverez le lien dans les notes de cet épisode. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode de ce podcast. À très bientôt, votre petite sourisette, Anne-La. Hey, psst, n'oubliez pas notre atelier de parentalité du 19 septembre, le jeudi de 20h30 à 22h30, dans le cadre de l'accompagnement des Montessori 7. Si vous voulez nous rejoindre, eh bien, il vous suffit de vous inscrire à l'accompagnement pour profiter de cette soirée où nous allons parler de l'établissement de responsabilité familiale, que chacun prenne sa place dans la famille, que chacun se sente appartenir et contribuer en apportant sa pierre à l'édifice. Et puis nous parlerons de l'élaboration d'une culture familiale, d'une identité familiale, pour que vos enfants développent de belles valeurs tout au long de leur jeunesse. J'espère donc vous retrouver le jeudi 19 septembre. Le lien pour vous inscrire dans l'accompagnement est dans les notes de cet épisode. À très vite!